Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmercy.com. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui avec un sujet extrêmement important, un sujet bien qui provoque du débat, de l'interrogation, à savoir est-ce qu'on doit s'écraser finalement face à son ex, est-ce qu'on doit tout accepter, est-ce qu'on doit être dans cette idée qu'on a forcément tort sur tout et que on ne peut pas s'imposer. À mes yeux, ce débat-là est un débat qui est sur le mauvais terrain. Vous savez sans doute que l'une des armes, l'une des idées que je prône, c'est une communication qui est à la fois intelligente, non violente et basée sur la légèreté. Pourquoi ? Justement pour s'éloigner de l'idée de conflit. À mes yeux, le problème du mot égo, c'est qu'on le confond un petit peu avec égoïsme, de manière extrêmement naturelle, puisque au moment de la rupture amoureuse, on ne peut se focaliser que sur la perte, que sur le manque, que sur la douleur, que sur la tristesse. Ce sont des choses qu'on veut faire éclater au grand jour, ce sont des choses qu'on veut que l'autre comprenne et on a vraiment l'impression que l'ex se fout complètement de ce qui peut nous faire mal, se fout complètement de ce qu'on peut comprendre, se fout complètement de nos progrès depuis qu'on nous a annoncé qu'on allait partir. D'ailleurs, les premières choses qu'on dit de manière sincère, et on pense que c'est possible, c'est je vais changer, j'ai compris ceci, j'ai compris cela, je vais t'expliquer, on développe ses excuses, on développe une défense de ses propres intérêts et on tombe dans un égoïsme total qui est un égoïsme relationnel. C'est tout à fait normal, on se place de son propre point de vue, c'est quand même plus facile, et on se dit que voilà, si j'apporte les bonnes réponses à l'autre, si je lui montre que je suis capable de me battre pour la bonne cause, eh bien il ou elle comprendra qu'il faut évidemment à la fin de cette argumentation se remettre avec moi car c'est le bon choix. Le problème c'est qu'une reconquête amoureuse ne se mène pas sur le terrain intellectuel mais sur le terrain sentimental. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quels que soient vos arguments, quelles que soient les formules que vous allez utiliser, votre ex ne va pas à la fin de la discussion se dire mais je suis amoureux de toi, mais repartons, ok, je vais chercher mes affaires chez moi, je prends ma bagnole, et boum, on s'installe et on est parti. Non, très clairement, les choses ne se passent pas comme ça, les choses se passent naturellement. Je vous parle souvent d'un pacte. La création d'un couple est aussi un pacte, mais rappelez-vous, la dernière fois que vous vous êtes mis en couple, très certainement du coup avec votre ex, en toute logique, quoique pas forcément, mais la dernière fois que vous avez rencontré quelqu'un, vous n'avez pas dit à la personne en face de vous, toi je te trouve mignon, mignonne. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre un verre. Ensuite, on ira peut-être au cinéma. Ensuite, éventuellement, on fera l'amour. Ensuite, on se reverra plusieurs fois. Et je pense que d'ici entre le 4e et le 8e rendez-vous, on se mettra officiellement ensemble. Peut-être qu'on mettra même sur Facebook un statut. Et puis peut-être qu'on planifiera une maison, des enfants, etc. Non, les choses se font extrêmement naturellement. Vous imaginez dire ça à quelqu'un, la personne se barre en courant. Et pourtant, sous prétexte d'écouter votre ego, sous prétexte de montrer que vous êtes capable de, vous allez dans ce type de logique communicationnelle avec votre ex. Pas étonnant qu'il ou elle affirme sa position, affirme son pacte, finisse par vous envoyer bouler parce que très clairement, on ne veut pas entendre ces mots-là. Et si on les entend, ok, on accepte le fait que ces mots existent, mais on ne croit pas en leur résonance dans votre comportement. C'est de manière comportementale qu'on construit une reconquête amoureuse, jamais, encore une fois, j'insiste, de manière intellectuelle. Et le débat qui voudrait qu'il faut s'affirmer, qu'on ne peut pas tout accepter, bien évidemment que quelque part, il y a de la vérité. Vous n'allez pas être, finalement, je vais grossir le trait, mais la personne qui va accompagner votre ex chez son ou sa next, on est bien d'accord que c'est pas l'idée de servir de taxi, de servir finalement de caniche de service, ça on est bien d'accord. Mais très clairement, si votre communication n'est pas basée sur un certain degré d'acceptation, sur un certain degré de sourire et de légèreté, vous ne pourrez pas mener une reconquête amoureuse. Pourquoi ? Cette idée d'ego, cette idée d'affirmation personnelle, c'est une idée qui mène relativement souvent et très rapidement au conflit. Il n'y a quand même pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre que le conflit entre deux personnes les écarte l'une de l'autre et ne les fait pas tomber folles amoureuses. Ça, c'est quelque chose quand même de relativement basique et se dire « moi, je vais montrer à mon ex que il a voulu ou elle a voulu venir chez moi, je lui ai dit non. » Très clairement, pourquoi ?
Évidemment, vous avez des barrières à mettre. On va pas coucher avec son ex à chaque fois qu'on le voit parce qu'on pense que sur l'oreiller, on va réussir à mener quelque chose. Ça aussi, c'est une grosse erreur qu'on voit très fréquemment. Mais en revanche, montrer à l'autre qu'on refuse ses idées, qu'on refuse un potentiel contact, c'est quand même à l'antithèse du rapprochement. Alors encore une fois, vous avez des limites et tout dépend des cas personnels. Hein. C'est pour ça aussi que le coaching existe. C'est pour discuter les variations des idéaux qui sont prônées dans les vidéos, puisque chaque histoire, chaque personnalité est différente. Mais malgré tout, se dire que je m'écrase comme une merde, ou est-ce qu'il faut au contraire, c'est pas un vrai débat pour moi. Évidemment, quelque part, on est dans une situation qui est une situation extrêmement injuste. Votre ex vous dit à un moment donné qu'il ou elle ne vous aime plus, qu'il ou elle veut faire sa vie sans vous, et vous êtes entre guillemets, même si c'est un mot que j'ai du mal à accepter, mais vous êtes la victime de l'interaction. De ce fait, il y a un autre mot que j'aime pas particulièrement, mais un espèce de statut de domination qui est présent, qui est tout à fait normal. Maintenant, nous, notre idée, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez inverser ce statut-là, mais surtout, vous voulez reconquérir la personne que vous avez face à vous et vous dire que je vais contrer ces arguments, que je vais aller dans le sens complètement inverse de ses propres pensées-là, que je vais rentrer dans le conflit et que je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. La logique guerrière, c'est pas une logique qui va vous mener à terme. Guerrière, oui, pour mener votre changement. Guerrière, oui, pour avancer, mais pas guerrière contre votre ex. Si vous voyez votre ex comme un ou une ennemie, ça va être extrêmement compliqué. L'ego, la fierté sont des choses qui mènent plutôt à la guerre qu'à la paix. Très clairement, les hommes gagneraient peut-être à se poser et à se dire que la maturité, c'est aussi d'accepter certaines choses. Aujourd'hui, quel que soit votre argumentaire, votre ex est parti. Ça, on ne peut pas le changer. On ne peut jamais changer le passé. Et essayer, à cause de votre ego, à cause de votre fierté, de vous dire « Ah oui, mais là, j'avais raison sur tel ou tel ou tel point », j'ai envie de vous dire, on s'en fout complètement qui a raison, qui a tort. C'est pas un jeu du qui a raison, qui a tort. C'est pas un jeu où celui qui a raison, à la fin, gagne. On est sur quelque chose où on veut construire du partage. On veut construire quelque chose qui va dans le même sens. Si à votre vue, ça, c'est s'écraser comme une merde, parce que c'est l'expression qu'on m'a sortie et qui me fait un petit peu réagir aujourd'hui, moi, très clairement, j'y vois le contraire absolu. J'y vois bien une certaine maturité. Pourquoi ? Parce que vous avez compris qu'accepter la rupture, finalement, si vous voulez mener une reconquête amoureuse, c'est votre seul choix. Tant que vous êtes dans la contradiction vis-à-vis des raisons qui, encore une fois, je fais une petite parenthèse, celles que vous pensez connaître et celles qu'on vous a partagées, c'est jamais du 100% de vérité, c'est toujours du ressenti. Donc les raisons, ce sont des mots. Très clairement, vous ne savez pas à 100% pourquoi on est parti, même si vous allez, peut-être que vous êtes sur votre chaise en train de dire « mais si, moi je sais ». Ça aussi, c'est un autre débat. C'est même pas la question actuellement, mais ce qui est certain, c'est que votre ex est parti et qu'aujourd'hui, vous dire que je dois lui montrer que de quel bois je me chauffe, je dois lui montrer que je suis fort ou forte, oui, encore une fois, sur le terrain du changement, sur le terrain d'une certaine indépendance, mais pas dans la confrontation intellectuelle. Ça ne sert strictement à rien. La maturité, elle vient de là, elle vient de l'acceptation que finalement, cette relation n'allait plus et que les reproches sont des conséquences naturelles des manquements, des errements de cette relation. Quand on fait un reproche à quelqu'un, c'est bien souvent qu'on a soi-même quelque chose à se reprocher, mais c'est quand même beaucoup plus facile de formuler les choses envers l'autre personne. Et puis n'oubliez pas que quand on part, on a besoin de vous donner quelque chose, on a besoin de vous donner un os à ronger. Du coup, parfois on va le faire gentiment, et puis parfois parce que vous venez à la question, vous venez à l'interrogation, vous êtes dans la lourdeur, on va vous balancer un truc un petit peu plus difficile, on va être dans du vocabulaire définitif, on va être dans des choses qui sont extrêmement difficiles. À mes yeux, c'est une fausse question. Faut-il s'écraser face à son ex? Non, bien évidemment, dans l'attitude, ou encore une fois, si vous avez bien suivi toutes les vidéos, on est dans le changement personnel, de faire de l'autre un satellite. Qui dit que c'est un satellite dit que votre objectif primaire, c'est vous, c'est votre évolution personnelle, c'est votre travail, c'est tout ce que vous faites sur le terrain. Là, vous voyez que votre ex n'est pas mentionné. Je vois pas en quoi ça, c'est s'écraser ou c'est complètement montrer une dépendance vis-à-vis de l'autre. La question d'ego, la question d'orgueil, croyez-moi, vous avez face à vous quelqu'un qui est
extrêmement fier, mais c'est pas une fierté vis-à-vis des autres gens, c'est une fierté vis-à-vis de moi. Le matin, je me lève, j'ai envie de réaliser plus de choses que la veille, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de vous aider plus. Maintenant, très clairement, si cet ego-là se traduit par des attaques, par des contradictions vis-à-vis de votre ex, ça va être extrêmement compliqué de mener une reconquête. Et ça, je sais que c'est paradoxal, mais je vois parfois des gens qui ont une très mauvaise opinion de leur ex. Ça va être quand même compliqué de mener une reconquête si les seules choses que vous pouvez dire de cette personne sont « ouais, c'est injuste, ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, c'est dégueulasse, il me traite comme une merde ». Non, ça c'est vous qui, avec votre égoïsme relationnel, voyez la situation avec votre point de vue vis-à-vis de vous. Vous n'imaginez pas une seconde que votre ex fait les choses pour lui ou pour elle. C'est jamais contre vous, c'est toujours pour lui ou pour elle. Votre ex, comme vous, est dans cet égoïsme-là, et deux égoïstes qui se rencontrent, ça fait un clash. Et il y a un moment où vous devez comprendre que vous devez quelque part affirmer cet égoïsme, mais sur un terrain, sur le terrain du changement et pas du tout dans l'interaction. L'interaction, il faut montrer que c'est la dernière chose qui vous marque finalement parce qu'elle découlera, votre nouveau naturel découlera de vos changements, découlera de tout ce que vous faites sur le terrain. Donc très clairement, rien que le fait de poser cette question, faut-il s'écraser face à son ex ? Pour moi, c'est clairement ce dont je parle dans la douleur fantôme, la recherche de liens, la recherche d'informations. C'est qu'on n'est pas du tout dans l'objectif, on est encore complètement dans l'obsession et évidemment, ça provoque des questions qui nous perturbent, qui nous tirent vers le bas et qui amènent une certaine incompréhension de ce qu'est la reconquête amoureuse. C'est avant tout une reconquête de soi, donc l'autre apparaît plus tard. Et oui, il y a des reproches, il y a des choses, il y a des ceci, il y a des cela. La maturité, c'est de se dire « Ok, j'ai compris que ça, c'était lié à la situation d'avant. Aujourd'hui, je veux créer une autre situation et on verra que naturellement, tout simplement, l'échange s'améliore. » Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important à mes yeux. N'hésitez pas à réagir. Vous avez les commentaires sous cette vidéo. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer sur les explications de la vidéo. Sur YouTube, vous avez une petite flèche vers le bas où vous allez trouver tout plein de liens. Des liens vers la newsletter, du contenu gratuit que vous recevez chaque semaine dans votre boîte mail. Des liens vers le système crise, le système de communication. Si vous êtes dans cette idée que l'ego est plus fort que tout, regardez-le parce que je pense que ça peut vraiment révolutionner votre manière de voir et de contacter votre ex. Voilà, vous allez voir, il y a tout plein de choses. C'est très intéressant et comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo, vous n'hésitez pas à me le signaler. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à vous!